Mes amis, bonjour. Là, on me demande la différence entre la foi et la fidélité en Dieu. Ce genre de questions, je me demande pourquoi c'était moi qu'on la pose. Je préfère qu'on la pose aux voisins. Je vais quand même tâcher d'y répondre comme je peux, hein, sachant que je n'ai pas réponse à tout. On est bien d'accord? Je ne suis pas le monsieur qui a réponse à tout. Alors, la foi par elle-même, elle implique la fidélité. Et cette fidélité en Dieu renforce la foi et fortifie, si je peux dire, la foi toujours à cette conscience qui a tout créé et que les religions appellent Dieu. C'est-à-dire lui, seulement lui. La force qui a tout créé. Donnez-lui le nom que vous voulez, d'accord, Bouddha, qui vous voulez, ça m'est strictement égal, du moins que c'est quand même bénéfique, c'est évident. Et c'est important cette fidélité en Dieu parce que ça nous permet de comprendre qu'on peut toujours lui faire confiance. Je te suis fidèle, tu me suis fidèle. C'est merveilleux, non? Si je ne crois pas en Dieu, je dis à mon ami, tu m'es fidèle, je te suis fidèle. On sait ce que ça donne, hein? On est toujours trahi par ses amis, hein? On est d'ailleurs trahi que par ses amis. Les ennemis peuvent nous attaquer, mais ils ne peuvent pas nous trahir. Donc, il est important de dire, mon Dieu, ou Bouddha, qui vous voulez, ou Allah, je te suis fidèle, sois-moi fidèle. Et là, je me sens tranquille. Donc, croire à la fidélité de Dieu renforce l'amour envers lui, la confiance avec lui, la gratitude envers lui. Qu'est-ce qu'il dit Dieu dans Isaïe? On trouve deux fois ce passage. Dans Isaïe et plus tard dans Jean. Dans Ancien Testament, Nouveau Testament. Je conclurai avec eux, je lis là, je conclurai avec eux une alliance éternelle. Je ne cesserai pas de les suivre pour leur faire du bien. Je mettrai ma crainte en leur cœur pour qu'ils ne s'écartent pas de moi. Il a mis la crainte dans le cœur des Hébreux afin que ceux-ci ne s'écartent pas de lui. À notre époque, on remplace le mot crainte par le mot amour. Isaïe, vous trouvez ce passage et vous le retrouvez dans Jean. La fidélité en Dieu, ça vous rend plus rayonnant, plus bénéfique, plus heureux de vivre. Voilà. Vous renforcez la foi en lui et surtout la confiance en lui. Là, on peut employer le mot confiance. J'ai foi en toi, donc j'ai confiance en toi. J'ai foi en toi parce que tu es Dieu. Ah là, d'accord, il n'y a que toi à qui je peux avoir foi. Mais j'ai confiance en toi parce que tu es mon ami. Tu es le seul qui sait tout de moi, tu es le seul à qui je ne peux rien cacher, donc tu es le seul à qui je peux parler, non pas comme Dieu, mais comme un ami. Je peux tout te confier parce que je ne peux rien te cacher. Donc je me sens tranquille. En fait, c'est une forme très soft de soumission. Et là, moi, je trouve une très bonne question. Voilà. Maintenant, votre foi, vous ne pouvez pas la partager toujours avec les autres. Mais vous pouvez leur dire, ayez confiance en Dieu, même si vous n'y croyez pas. Je ne vous demande pas d'avoir foi en Dieu, dites-leur. Mais faites-lui confiance. Ça suffit amplement. Hein. Voilà, c'est tout. Qu'en pensez-vous? Et rendez-vous à la prochaine fois. Mais d'abord, je vais vous transmettre des énergies de fidélité en Dieu. C'est important. Quel que soit le nom du Dieu, d'accord? Le nom que vous lui donnez. 1, 2, 3. Gardez bien les yeux ouverts. Soyez bien détendus, prêts à être remplis. Vous et moi, nous avons besoin d'un être avec un grand E, un être bénéfique, à qui on peut faire confiance. Même si on n'a pas foi en lui, ou très peu de foi en lui.
Et là, dans ce cas-là, la confiance est importante. Parce que c'est la confiance en Dieu et non pas une personne humaine. Je vous remercie d'avoir reçu ces énergies. Amen. Et portez-vous bien.